Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 10. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Commentaire. L'amour et la miséricorde de notre Dieu pour son peuple sont tellement grands qu'il nous a ressuscités en Jésus-Christ au lieu de nous laisser périr dans les flammes de l'enfer. Et son amour s'étend pour toute sa création, car le Seigneur aime le pécheur, mais déteste le péché. Et il ne veut pas que sa création aille périr en enfer, mais qu'elle soit sauvée par Jésus-Christ. Verset 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans Jean, chapitre 3, les versets 16 et 17, nous lisons que Dieu le Père a envoyé son Fils bien-aimé pour qu'il sauve le monde. Car il aime le monde et ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance, pour que son amour agisse dans le cœur humain. Mais le diable a aveuglé les hommes par l'orgueil, la vanité, la débauche, le mensonge, l'adultère, etc. Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Frères et sœurs, ne nous laissons pas prendre dans ce filet qui noircit le cœur et nous éloigne de l'amour de Christ. Repentons-nous et marchons par l'Esprit. Marchons avec le fruit de l'Esprit, nous pour qui le Seigneur a versé son sang et donné sa vie. Galates, chapitre 5, les versets 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Le Seigneur nous a laissé une ligne de conduite à suivre, et cette ligne se résume en ceci. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, aime comme le Seigneur t'aime. Pardonne comme le Seigneur te pardonne, et jouis de la vie que le Seigneur te donne, ne regardant plus en arrière, mais en regardant avec foi à la promesse de ton Créateur, de ton Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Amen.